La banque ING a-t-elle couvert les agissements de Didier Reynders pendant 10 ans? Le journal Le Soir révèle en tout cas qu'une information judiciaire pour trafic d'influence a été ouverte. Je t'explique tout, mais d'abord abonne-toi. Le trafic d'influence en droit belge, c'est donc le fait qu'une personne qui exerce une fonction publique utilise son influence, réelle ou supposée, pour obtenir un acte ou au contraire l'abstention d'un acte d'une autorité ou d'une administration publique. C'est un acte punissable d'une peine de prison de 6 mois à 4 ans et 80 000 € d'amende. C'est la Banque nationale de Belgique qui a décidé d'inspecter la banque ING après la révélation de l'affaire et elle s'interroge sur la ligne du temps. En effet, Didier Reynders a déposé sur son compte ING 700 000 € en cash entre 2008 et 2018. À l'époque, ces dépôts en cash ont interpellé la banque ING qui a interrogé Didier Reynders. Il s'est justifié par l'achat et la revente d'œuvres d'art et c'est toujours sa ligne de défense aujourd'hui. C'est après avoir été interrogé par la banque que Didier Reynders se serait mis à jouer au loto à la station-service juste à côté de chez lui, plus de 200 000 € en e-tickets de loto et davantage encore, d'après le journal de soir, en e-tickets d'euro millions. C'est seulement en 2023 que la banque ING a transmis une alerte, une déclaration de soupçon à la cellule de traitement des informations financières, un organe anti-blanchiment. Seulement voilà, la banque ING a transmis cette alerte après que la Loterie nationale ait elle-même transmis une première alerte, ce qui soulève des questions. Après l'inspection de la Banque nationale de Belgique, donc les informations ont été transmises au parquet de Bruxelles qui a ouvert une information judiciaire. D'après le journal Le Soir, une quinzaine de dirigeants de la banque ont déjà été entendus par le parquet en qualité de suspects. C'est une enquête différente de celle de base qui concerne Didier Reynders. Et puis il faut terminer par rappeler que en Belgique, tant qu'on n'est pas jugé coupable, on est présumé innocent.